Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo première impression. Donc première impression sur un fond de teint et un stick highlighter de chez Maybelline, et je suis contente de pouvoir dire que c'est vous qui me l'avez conseillé parce que dans la dernière vidéo où je parlais de l'ensemble de mes fonds de teint, dans la vidéo où je fais ma revue de fond de teint complète, vous m'aviez parlé de ce fond de teint là dans les commentaires. Et c'est revenu vraiment très souvent. Donc j'ai été intriguée. Ce fond de teint là est sorti à ce que j'ai fait. Bon, je fais des petites recherches quand même. Donc le fond de teint est sorti au mois de janvier. C'est une nouveauté de chez Maybelline. Ils ont sorti aussi un anti-cerne que je n'ai pas testé parce que très honnêtement, j'utilise toujours mon Shape Tape et que je voulais pas non plus utiliser un produit que je vais pas acheter un produit pardon que je ne vais pas utiliser. Mais franchement, je viens de l'essayer, je vais vous montrer ce que ça donne et je suis plus que agréablement surprise. Voilà. Je suis quelqu'un qui n'achète jamais ou très peu de fond de teint, tout simplement en pharmacie ou en grande surface en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, à chaque fois que je vais en pharmacie pour trouver un fond de teint, il n'y a pas de testeur. Il n'y a jamais de testeur. Et j'ai fait plusieurs pharmacies à Québec et franchement, il n'y a jamais de testeur. Ou alors il y a un testeur, donc on peut voir la texture, mais on ne peut pas voir l'ensemble des couleurs. Et ça me force à en acheter deux. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de devoir dépenser 2 fois plus d'argent pour être sûr d'avoir la bonne couleur. Ça c'est un problème. Si les marques pouvaient changer ça, s'ils pouvaient faire des testeurs, déjà, je vous assure que je pense que ça me pousserait beaucoup plus, moi, à aller acheter des fonds de teint. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que oui, la couleur que j'ai choisie, c'est la numéro 30. J'ai aussi acheté la numéro 20. La numéro 20, je l'ai ouverte hors caméra. Elle a des sous-tons beaucoup plus froids. Elle est plus rosée. Le numéro 30, c'est vraiment ils appellent ça warm nude, donc nude chaud, nu chaud. Et c'est vraiment ça, c'est un beige avec des sous-tons dorés chauds. Et c'est exactement ma couleur actuelle. Donc vraiment, pour ça, j'ai pas besoin de faire de raccord ou quoi que ce soit, c'est top. L'autre chose que j'ai testé aujourd'hui pour vous, c'est le Master Strobing Stick de chez Maybelline. Donc c'est tout simplement un stick illuminateur. Celui que j'ai choisi, c'est le numéro 100. C'est le plus clair. Il y en a un peu plus foncé avec des sous-tons dorés. Celui-là a un sous-ton rose. Et il est vraiment froid. Voilà. Donc j'ai appliqué tout ça. On va voir au fur et à mesure de la journée comment ça tient et les résultats à la fin de la journée. Ok, aujourd'hui on va tester le Dream Cushion donc de Maybelline que j'ai regardé sur le site internet. Ils nous disent, je suis en train de l'ouvrir en même temps, ils nous disent que c'est un fond de teint lumineux avec une couvrance totale. Je ne pense pas qu'il soit total, je pense que c'est une couvrance moyenne. Transportable, donc il est dans un petit boîtier et c'est donc il est dans la mode des fameux cosmétiques japonais, donc les cushions, et c'est la première fois que j'utilise ce type de fond de teint. Donc là je viens de l'ouvrir, dedans ça se présente avec une petite éponge de même et à l'intérieur c'est comme ça. Donc en fait là il y a la petite cushion. Je sens pour voir s'il y a d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a aucune odeur. Tiens, on va pouvoir tester la couleur. La couleur c'est 03. Il me semble que ça devrait être c'est ma couleur en fait. Donc il faut mettre les doigts dans le petit cushion, le petit coussin, et tapoter. C'est pas si facile que ça. Hein. Donc on tapote. Et là. Ah oui, alors pour information, j'ai juste de la crème hydratante sur le visage. Je n'ai mis aucun primer aujourd'hui, aucune base. En fait, c'est vraiment couvrant. Et c'est vraiment couvrant, c'est impressionnant. Alors la sensation est très fraîche, c'est vraiment frais. Ça camoufle vraiment bien ma coupe rose. J'ai choisi volontairement de commencer par ce côté-là parce que c'est le côté où j'ai le plus de coupe rose. Donc ce côté-là a été fait avec le Dream Cushion et ce côté-là non. Et pour l'instant, je suis vraiment très surprise
par la qualité de ce fond de teint. C'est très frais, ça ne marque pas les ridules, ça ne marque pas les imperfections. C'est vraiment couvrant, c'est vraiment très couvrant et ça a un rendu très frais, très lumineux, assez naturel. Voilà. Je voulais juste voir si on peut l'utiliser avec une Beauty Blender parce que j'aime pas du tout leur coussin là. Il est tout sale, j'ai utilisé qu'une seule fois, regardez, déjà tout sale. C'est vraiment, c'est pas très hygiénique. On peut pas le laver quoi. Mais par contre effectivement quand on est à l'extérieur je trouve ça bien. On va essayer avec une Beauty Blender voir ce qui se passe. Ah définitivement beaucoup plus couvrant à la Beauty Blender. Beaucoup plus couvrant. Et beaucoup plus facile aussi de faire le petit détail. Disons que ça permet d'être un peu plus précis. Je préfère le résultat à la Beauty Blender qu'avec leur cushion. Mais le cushion fait vraiment, l'éponge qu'ils ont mis fait vraiment l'affaire, si vous voulez, comment dire, fait vraiment l'affaire... si vous n'avez pas de Beauty Blender, ça va être un peu moins précis, mais le résultat est très beau. Bon, on va laisser sécher ça. On va se maquiller. Et puis on va voir le résultat une fois que c'est fini. J'ai terminé mon maquillage. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis. Sur mes yeux, j'ai utilisé ma Tartelette in Bloom. Donc ma palette pour les yeux Tartelette in Bloom. Sur mes joues, j'ai utilisé le bronzer de chez Oula. Et le fard à joues que j'ai mis, c'est le Risqué de chez Tarte, que j'aime beaucoup, qui est vraiment un très très joli, un petit nude rose. Donc sur mes lèvres, je porte le crayon Skimpy de chez Colourpop, uniquement ça. Donc c'est vraiment vraiment basique. Et pour matifier mon teint, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé comme d'habitude ma poudre Laura Mercier uniquement sur ma zone T. Et après avec un gros pinceau, je suis venue juste balayer le surplus pour l'envoyer vers les joues, mais vraiment mes joues là j'ai rien mis. Le fond de teint a séché assez rapidement, vraiment en 5 minutes il était vraiment sec, mais les 5 premières minutes il se déplace quand on touche, donc il faut faire attention quand vous le mettez. Autre chose que je voulais tester avec vous aujourd'hui, que j'ai acheté aussi, c'est le Master Strobing Stick de chez Maybelline, donc c'est le nouveau stick highlighter, hein, surligneur illuminateur, pardon. Donc j'ai pris la couleur numéro 100, donc qui est la plus claire. C'est un petit rose froid. Il y avait un plus doré, qui était une couleur un peu plus foncée. Mais je me suis dit que bon, on va tester celui-ci. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Ils ne disent absolument rien. C'est un stick highlighter comme n'importe quel autre stick highlighter. Donc je vais ici venir le tapoter. Comme ce que je ferais d'habitude, je vais utiliser un miroir. Ça va être un peu plus... Oh, waouh! Il est très lumineux. Il fait un petit côté wet que j'aime beaucoup, d'ailleurs, dans les highlighters en stick. Ouais, on va voir comment il tient dans la journée. Je le trouve vraiment très joli. Et ben, Maybelline, vous m'impressionnez. C'est pas du tout un produit qu'il faut prendre sur le doigt et déposer, il faut le déposer directement et ensuite venir estomper avec le doigt. Mais c'est très joli, vraiment, vraiment c'est un très joli résultat, c'est lumineux. Écoutez, je suis impressionnée, vraiment. Bon, petit point de milieu d'après-midi, enfin de fin d'après-midi carrément. Il est 4h30. J'ai mis le fond de teint, je crois que j'ai complètement oublié de vous dire l'heure ce matin, il était 9h quand j'ai mis le fond de teint, quand j'ai filmé, donc ça fait 7 heures que je porte le fond de teint et j'ai pas fait de retouche et je suis toujours aussi impressionnée. J'ai checké à plusieurs reprises dans mon miroir, dans mes petits miroirs, aussi bien dans la salle de bain que ici et franchement je suis vraiment impressionnée. Donc au niveau des joues, ça n'a pas bougé. Au niveau de ma zone T, c'est un peu plus brillant, mais franchement, le rendu est tellement beau que... Enfin, c'est une luisance naturelle, hein, de toutes les façons. C'est pas du tout brillant, genre gras. C'est vraiment une petite luisance naturelle.
Au niveau des pores, il n'a pas marqué. Il n'a pas migré, donc sur ma zone T. Il n'a pas migré non plus sur mes joues. Et il n'a pas oxydé. Alors, il est presque 8 heures. Il est presque 8 heures. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez, allume-toi. Voilà, il est 8h moins 10. Donc ça fait 10 heures que je le porte. Ça fait 10 heures que je porte ce fond de teint. Et résultat final des courses, sachant qu'il ne se vante pas d'être un fond de teint longue durée. Alors, le résultat général est totalement correct. Il n'a pas du tout bougé sur... pas du tout bougé. Il a très peu bougé sur les joues. On voit légèrement ma coupe rose apparaître, mais c'est très léger. Franchement, au niveau des pores... Au niveau des pores, il n'a pas du tout marqué mes pores, mais pas du tout. Mes pores sont vraiment pas visibles en tout cas. Et au niveau de la zone T, oui, là, il a commencé à luire, à briller, mais c'est pas catastrophique non plus. Il s'est un petit peu déplacé sur le nez. Légèrement. J'ai beaucoup moins de fond de teint sur le nez. Il n'a pas non plus fait de... Vous savez, certains fonds de teint font des plaques quand ils migrent. Ça fait des plaques plus épaisses. Là, effectivement, oui, j'ai moins de fond de teint sur le nez. Je me suis aussi beaucoup mouchée, hein, comme d'habitude. Mais c'est vraiment uniforme. C'est pas du tout moche, c'est très joli. Le rendu reste quand même très naturel, très joli. Très honnêtement, là on voit ma coupe rose qui apparaît, ma petite tache qui commence à apparaître aussi. Mais c'est un fond de teint qui se veut portable, donc pour lequel on fait des retouches dans la journée. Là, j'ai pas fait de retouches et j'avais, pour rappel, j'avais que fixé ma zone T. J'ai pas fixé mes joues non plus avec de la poudre parce que je voulais garder le côté un peu plus naturel. A priori, c'est un fond de teint qui est fait pour les peaux qui sont normales, mixtes ou les peaux sèches. Je ne pense pas non plus que ce soit un fond de teint pour les peaux très grasses avec beaucoup d'acné, parce que c'est certain que vous allez trouver que ce fond de teint est beaucoup trop brillant. Simplement, il a un fini lumineux, donc ça risque d'être encore plus luisant si on a la peau grasse. Donc c'est peut-être pas l'idéal. Il n'a pas déshydraté ma peau. Et ça, c'est un point super positif parce que c'est rare. La plupart des fonds de teint me déshydratent la peau au fur et à mesure que la journée avance. Et j'ai des petites ridules qui apparaissent là, ma peau est nickel. Concernant l'highlighter, je suis surprise de voir qu'il reste des résidus d'highlighter. Donc c'est pas non plus le rendu de ce matin. Là, c'est sûr que la tenue n'a pas tenu 10 heures, mais un illuminateur n'est pas censé tenir pendant 10 heures. Puis celui-ci est en stick, mais... On voit, alors moi je le vois sur le miroir, hein, très clairement. Bon, ma foi, un test fort concluant pour ce Dream Cushion de chez Maybelline. Très très bon produit, très honnêtement, en tout cas pour moi, conquise, pour ma part, conquise. Il me réussit très bien. Et voilà, c'est une très belle découverte. Je pense que je vais l'inclure, c'est sûr que je vais l'inclure à ma routine quotidienne parce que c'est tellement facile à utiliser, puis il a un effet tellement frais sur le visage et pas d'effet, pas de matière, et ça je trouve ça génial. Voilà. C'est tout pour cette revue, voilà. On se voit dans la prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!